Voilà, donc je vous l'ai dit, hein, l'alternative entre l'unité et la dispersion. C'est une conversion. Donc on est attiré vers la dispersion. On pourrait parler pendant des heures sur le sujet, je vais essayer de faire pas trop long. Et puis on est sans cesse ramené à l'unité. Bon, alors, carrément citer le pape François parce que, en gros, les premières paroles disent quand même un peu l'orientation que lui va prendre. Puis si vous avez écouté l'actualité, j'ai dit François, ah oui, voilà. Mais vous corrigez. D'ailleurs, j'ai écouté une interview hier soir, et alors un coup il s'appelait Benoît XVIII, enfin il changeait de nom tout le temps, François XIV. Voilà. Alors le nouveau pape, il a bien compris que, et puis si vous avez écouté l'actualité, vous avez vu, immédiatement après son élection, ça a soulevé une opposition, immédiate. Moi je ne savais pas. Je l'ai appris hier soir, on va dénoncer personne, hein, mais c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas pour le nouveau pape, pour des raisons théologiques, politiques, et puis un peu diverses et variées, des raisons de dispersion, disons, ont immédiatement lancé des enquêtes sur lui pour savoir s'il n'avait pas 2-3 casseroles, des choses qui pourraient dire vous n'avez pas fait le bon choix. Bon, ça se passe aux États-Unis principalement, hein, ce genre de choses. Écoutez, vous regarderez l'actualité. Voilà. Alors, il est en tout cas, je pense, cet homme qui veut nous rappeler que nous sommes tentés, et Jésus l'a dit, hein, le Père et moi, nous sommes un. Cette unité qui caractérise notre vie personnelle, notre vie familiale, c'est un élan, hein, nous tendons vers cette unité. Alors je l'ai déjà dit en ce lieu, hein, on disait de Saint Benoît qu'il habitait avec lui-même. Jésus, il est unifié, mais il résiste à la dispersion. Et on l'a rappelé aux jeunes aujourd'hui, hein, comment fait Jésus au moment de l'épreuve, comment fait Marie au moment de l'épreuve. Parce qu'ils en ont, comme chacune de nos vies humaines, ils s'orientent vers celui qui peut les ramener dans le temple intérieur. Mais ça, c'est une conversion. On demande à Dieu de maintenir l'unité de son Église, la nôtre et de nos communautés. Alors évidemment, vous avez bien compris, il suffit de lire les Actes des Apôtres, hein, on a suffisamment d'extraits, ou de revenir sur la Passion de Jésus. Le message, il est assez clair. Hein. Paul et Barnabé déclarèrent avec assurance « C'est à vous qu'était adressée la parole de Dieu, cette parole qui fait l'unité en nous, et vous la rejetez, vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle. » Et puis immédiatement, agitation provoquée par les Juifs, voilà, pour essayer de s'opposer à la prédication de Paul et Barnabé. Donc ça, il faut faire attention, hein. On est tenté peut-être de ce côté-là, et je l'ai suffisamment dit aussi, eux ne se jugent pas dignes de la vie éternelle, en tout cas c'est l'interprétation que fait Paul. Écoutez, c'est un choix de cette indignité qui les caractérise, et vous savez bien que la dispersion est toujours liée à l'extériorisation, et l'extériorisation est toujours liée au jugement. Nous prenons position contre, pour les autres, et puis nous-mêmes, hein, tout simplement. Donc on ne pose pas cet acte de foi pour lesquels les jeunes se sont préparés aujourd'hui, puisque profession de foi, pour rappeler que Dieu qui nous écoute. Hein. Dieu nous écoute, hein. C'est sa nature même, hein. C'est ce qui fait sa divinité, c'est ce qui fait l'unité dans la diversité. Hein. Alors, on ne va pas réinterroger les enfants, mais enfin Dieu c'est un Dieu trinitaire, parce qu'ils sont trois, puis unité parce qu'ils sont trois, mais ils font qu'un. Comment? Mais ils s'écoutent. Il n'y a pas de jugement en Dieu. Hein. Dieu, il est celui qui accueille, celui qui se laisse rejoindre par son écoute. Donc l'écoute de Dieu, le Père, l'écoute du Fils éternel, l'écoute de Jésus, l'écoute de Marie, l'écoute des disciples, ils apprennent, hein, comme les jeunes aujourd'hui, puis peut-être un peu nous tous. Tous les jours, on réapprend à revenir dans le temple à l'intérieur et échapper à la dispersion. Et on est tenté sans cesse de sortir de la maison, tout le temps. Et croyez-moi, la bonne manière de sortir, c'est immédiatement d'entrer dans un jugement. On ne sait pas ce qui s'est passé hein, au sein du conclave. Voilà. En tout cas, ils ont fait un choix assez rapide, donc on peut penser qu'il y a eu un espèce de consensus entre eux. Puis après, si vous écoutez l'actualité, vous verrez que certains diront, il y a toutes sortes de commentaires qui arrivent derrière, hein, ils diront, oui, de fait, ils ont choisi un pape qui peut-être veut lutter contre une certaine non-écoute universelle aujourd'hui. Bon, les grands de ce monde
Et puis on nous dit même que s'il a choisi le nom de Léon, alors c'est à la fois parce qu'il y a une révolution, on peut dire aujourd'hui, hein, Léon XIII, donc c'est la révolution industrielle, hein, fin 19e si je ne me trompe pas, et le pape actuel, c'est l'intelligence artificielle, le numérique, vous voyez, toutes ces questions un peu d'actualité aujourd'hui, et pour lesquelles il va bien falloir vérifier si tous ces outils nous dispersent. Et puis les jeunes savent ce que c'est que d'être connectés, hein. Voilà, aujourd'hui, plus que nos générations, les nôtres, et est-ce que ces outils servent l'unité ou est-ce qu'ils desservent la communauté et la foi? Bon, et le pape, je pense qu'il a cette attention, encore une fois, à rassembler l'unité, évidemment, déjà celle de l'Église, parce qu'évidemment, la maladie, elle est aussi dans la maison. Est-ce que les prêtres s'écoutent entre eux? Est-ce que l'évêque écoute ses prêtres? Est-ce que les prêtres écoutent leur évêque? Puis on pourrait développer à l'infini. En fait, c'est chacune de nos vies qui est interrogée. Nous, on apprend à se convertir, et je l'ai dit aux enfants, hein, c'est-à-dire à revenir à l'intérieur. Une jeune a très bien parlé ce matin, elle n'est pas parmi nous, hein, il y avait Embrun et Guillestre, et avec toute la foi des enfants, hein, enfin des jeunes, hein, elle disait, oui, mais moi, j'arrive pas à pardonner à une amie depuis plusieurs années. Les gens, vous savez, les enfants, ils sont sincères, hein. Ils ont cette espèce de spontanéité belle où ils vous disent clairement ce qu'ils n'arrivent pas à faire, en fait, avec beaucoup de confiance. Et j'ai envie de lui répondre, mais écoute, rien que par l'expression de ce que tu as dit, c'est sûr que Dieu, elle m'a dit, oui, j'ai prié Dieu, il ne m'a pas aidé, tout ça. Vu la manière avec laquelle elle l'exprimait et l'humilité qui la caractérisait, sûrement Dieu l'écoute, quoi. Enfin, il n'y a pas de doute, hein. Nous, on apprend à reprendre cette simplicité de nos difficultés, voilà, ce qui fait que dans nos vies, parfois on voit qu'on est, encore une fois, tenté par la dispersion, par le souci, voilà, l'actualité internationale, peut-être à côté de chez nous, et il faut refaire cette conversion pour écouter le pasteur. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et bien sûr, c'est la grande question que tous les jeunes nous ont posée, parce qu'on les interroge pour que ce soit participatif. La plupart nous disent, mais qu'est-ce qu'il y a à la fin de cette vie matérielle, humaine? Où allons-nous? D'où venons-nous? C'est des vraies questions, hein. Et puis croyez-moi, c'est celles que tout le monde se pose, et particulièrement les enfants. Donc, et je pense que plusieurs d'entre eux sont même venus dans le parcours à travers cette question-là. Parce qu'il y a toujours un défunt dans nos familles ou quelque chose qui nous dit « je suis en train de partir dans la dispersion », par la tristesse, par l'épreuve, par le chagrin, par l'injustice peut-être, mais c'est un jugement que nous formulons. Mais encore une fois, nous revenons dans le temple où Dieu peut refaire notre unité. Voilà. Et évidemment, c'est le cheminement vers la Pentecôte, et c'est le jour de la Pentecôte que les jeunes font leur profession de foi. Celui qui refait l'unité unifie le monde. Le pape a cette mission, hein. Bon, alors, le texte que vous avez entendu de l'Apocalypse, hein, c'est celui qu'on a à la Toussaint. Hein. Ils sont vêtus de robes blanches, ce qui sera le cas le jour de la profession des enfants, ce qui est aussi le signe du baptême, hein, tout simplement. Et le blanc nous dit, en tout cas à l'Apocalypse, pourquoi sont-ils habillés de blanc? Parce qu'ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Mais je vais vous redire ce que je pourrais vous interroger. Hein. C'est quoi laver vos robes dans le sang de l'agneau? L'agneau, il est dans l'Apocalypse, hein, il est debout, hein, il est égorgé, hein, mais il est debout. Debout devant le trône et devant l'agneau, vêtu de robes blanches, toute tribu, langue, nation, etc. La diversité n'est pas un problème à l'unité. Ben voilà, peut-être le pape nous conduira sur ce chemin. Il n'y a pas d'unité sans diversité, hein, on est d'accord. Hein. Donc la différence, une autre jeune a posé la question, oui mais les autres religions. Et puis après Jésus, il y a eu un autre Dieu, elle nous a dit. Alors je lui dis, tu parles d'un prophète, peut-être plutôt, pour essayer d'éclairer des jeunes qui se posent des questions. On ne dit pas, attention, hein, ça c'est dangereux, quoi. On dit, si tu écoutes, si l'autre écoute, différent, peut-être qu'on se rencontre et qu'une vérité peut advenir. Vous voyez, je vous emmène plus loin sur la conversion. Est-ce qu'on écoute l'autre dans sa différence, quelle qu'elle soit? Ou est-ce qu'on n'y arrive pas? Et souvent, on est un peu dans nos schémas et nos frontières. Eh bien, désolé, mais le pape qui a été choisi, il risque de continuer ce que le pape François a lancé, hein, quand même, hein, l'universel. Bon, ça va déplaire au passage, et il y a des gens qui grinceront des dents. Mais vous voulez quoi, hein, de l'identitaire ou de l'universel? Écoutez, regardons le maître. Qu'a-t-il fait? Il suffit de relire l'Évangile. Hein. Il a rencontré la diversité pour conduire chacun sur ce chemin d'unité qui permet de faire la communauté. Et les jeunes, on leur a bien rappelé aujourd'hui qu'ils sont tous différents.
Chacun a son appel, je l'ai dit dès l'entrée. Et l'appel qu'un jeune reçoit, les parents n'en savent rien. Le prêtre non plus, hein. Chacun est invité à écouter, chacun répondra et deviendra, s'unifiera, trouvera son visage, parce que Dieu va lui révéler. Comment ? Parce qu'il l'a écouté. C'est grâce à ses mérites ? Pas du tout. C'est un don gratuit de Dieu. Il suffisait juste de l'écouter un petit peu, de prier. Alors donc, les robes blanchies dans le sang de l'agneau, c'est pas difficile, hein. Alors, c'est mon blabla habituel, hein. On est là pour la messe, hein, quand même, hein. Donc ça veut dire, on va célébrer l'Eucharistie, corps livré sans verser, hein. Donc c'est l'agneau, hein, qui est présent. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. C'est l'Apocalypse, hein. C'est des paroles de l'Apocalypse, c'est ce qu'on va dire, hein, juste avant de communier. L'agneau, il est égorgé, ça veut dire qu'il a écouté. Quand on écoute, on accepte de recevoir Dieu, les autres. C'est plus difficile peut-être, je ne sais pas. En tout cas, on fait de la place dans son cœur pour que l'autre puisse s'exprimer. Ça parle d'amour, hein, tout simplement. Ok, le Dieu auquel on croit, il est ainsi défini. Donc, ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, ça veut dire qu'ils ont écouté durant cette vie. Ils se sont convertis. Et puis, je l'ai dit aux jeunes, et je vous l'ai déjà dit, hein, il n'y a pas de stockage, hein, on recommence demain. C'est une relation. Et parce que j'écoute un peu tous les jours, quelque chose grandit en moi, et puis c'est la foule immense que nul ne peut dénombrer qui sont debout devant l'agneau. Hein. Ce sont les saints. Mais les saints, Dieu seul est saint. Vous savez, on leur a redit aussi aujourd'hui, et nous on est sanctifiés par l'écoute de Dieu, le seul saint, qui nous sanctifie, qui nous glorifie, qui a conduit Jésus jusqu'en sa résurrection, et qui a diffusé l'Esprit Saint, ils ont vu la vidéo, qui met les disciples dans une joie immense. Et comme leur a dit le Père Thibault, parce qu'on était 2 prêtres à accompagner nos 2 groupes de jeunes, qu'est-ce qu'il leur a dit ? Que la manière avec laquelle chacun sera sanctifié, on n'en sait rien. C'est beau, hein ? Enfin, je trouve ça beau. Voilà, alors écoutez, puissions-nous continuer à laver ce vêtement qui a été le nôtre au moment de notre baptême, cette relation qui sera quotidienne, voilà, qui peut-être parfois nous surprendra, mais c'est le chemin que Dieu nous proposera. Et puis encore une fois, si vous êtes dans cette posture d'écoute, ça va, hein, je vous parle de l'humain là en fait. Hein. Bon, vous êtes là, c'est la messe, hein, donc Dieu bien sûr est convoqué. Mais là, je suis en train de vous dire que nul être vivant ne peut entrer dans la joie et dans l'équilibre s'il ne lave sa robe au sang de l'agneau, s'il ne prend pas le temps d'écouter ses enfants, ses petits-enfants, son conjoint, ses confrères, on ne sait rien. Vous savez, c'est une maladie qui est partout et que je vois tout le temps. Et l'Église internationale nous remontre immédiatement, après la joie d'un nouveau pape, qui semble être dans une bonne disposition pour essayer de garder l'unité du peuple et du troupeau, ce qui a été confié à Pierre, immédiatement il y a des réactions de violence derrière. Et c'était dans l'Évangile, dans la première lecture des Actes des Apôtres. Il y a toujours cette opposition maladive qui fait que les humains, ils n'arrivent pas à lâcher prise. Mais tout va bien, je ne sais pas, peut-être que c'est de la naïveté, hein, mais je pense que, faisons l'effort, quoi. Et comme j'ai dit à cette jeune fille, là, je lui dis, très bien, vous connaissez la réponse, hein. Parce que tu n'arrives pas à pardonner, demande à Dieu de t'aider. Oui, mais je lui ai déjà demandé. Continue, et tu verras, peut-être que quelque chose... Ah oui, puis je lui ai dit surtout, mais vous savez pourquoi on n'arrive pas à pardonner aux autres ? C'est parce que vous n'êtes pas revenu en vous-même, hein. C'est pas compliqué, hein. Vous êtes resté attiré par celui qui vous semble être un adversaire notoire. Mais libérez-vous, vous le libérerez peut-être, hein. Donc je lui ai bien rappelé, mais elle a compris, elle est en 5e, un peu plus âgée. Je lui ai dit, mais tu sais que tu ne changeras pas l'ami avec laquelle tu es fâché. Mais toi, tu peux changer. Vous voyez, hein, il faut revenir à l'unité intérieure. Comment ? Ouvre ton cœur et tes oreilles à celui qui a des oreilles écoute, dira Jésus de nombreuses fois. C'est tout simple, hein, je pense. Hein, la foi, c'est pas très compliqué, mais est-ce que nous nous exerçons ? Ou est-ce que nous sommes toujours à l'extérieur de nous-mêmes ? Et ce sera le mot de la fin. On a bien redit aux jeunes que, vous savez, l'Écriture, hein, vous connaissez mon discours, hein, on nous parle de personnages multiples, on est quand même allé de la Genèse, de la création jusqu'à l'Apocalypse, hein, en passant par Jésus. Vous connaissez la théologie un petit peu, mais pour le rappeler que tout ce que l'histoire vous raconte, mais ça parle de chacun de vous. Hein.
Ben, c'est ça un livre saint. C'est un livre qui nous dit, moi aujourd'hui, en 2025, qu'est-ce que j'ai à faire sur cette terre pour continuer le chemin et la mission que Dieu m'a confiée, puisque c'est une alliance. Ben écoute, bon, écoutez, que ce chemin d'unité soit le nôtre, et puis qu'à travers ce que vous avez reçu ou ce que nous recevons de Dieu, qu'il soit aussi celui qui guide ce monde pour lequel on intercède à toutes nos prières universelles. Alors je vous rappelle qu'aujourd'hui, vous ne saviez peut-être pas, c'est le dimanche des vocations. C'est à l'échelle internationale. Alors vocation, vous savez ce que ça veut dire. Vocare, en latin, c'est « écoute, ton Dieu t'appelle », appelé. Tous appelés. Mais est-ce qu'on écoute celui qui appelle sans cesse? Est-ce qu'on accueille celui qui nous aime sans cesse et sans condition? Quels sont les obstacles que nous mettons sur la route pour dire que nous ne méritons pas, nous évaluons, on essaye de savoir de quel côté on se trouve, et puis alors éventuellement ceux qui sont à l'extérieur de nous, mais revenez à l'intérieur, puisqu'à l'extérieur, nous sommes tentés de dispersion. C'est le seul moyen d'accéder à cette unité voulue par Jésus. Le Père et moi sommes un. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure a la vie éternelle. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Celui qui mange ma chair et boit mon sang devient tabernacle. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Mais c'est dit dans les textes, ça ne fait que diversifier la parole de Dieu. Je terminerai en vous citant cette phrase qu'on a entendue. « Puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute dispersion, toute larme de leurs yeux. » Amen.